Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui à la présentation de BIMTrack sur les fonctionnalités de base, comment centraliser l'information sur une même plateforme, comment pouvoir travailler en contexte avec le logiciel avec qui vous travaillez et comment avoir un contrôle du projet grâce aux métriques et au système de rapport sur notre site web de BIMTrack. Donc le planning d'aujourd'hui, on va regarder un petit PowerPoint pour qu'on soit tout le monde sur la même page, voir un peu comment ça se passe au niveau du BIM. Donc, quelles sont les peines aujourd'hui à travers les projets de coordination et comment voir comment est-ce que BIMTrack peut répondre à ces besoins. Carl Veillette est avec nous aujourd'hui. À la fin, il va pouvoir voir les questions et on va pouvoir vous les répondre par la suite. Donc voilà, je m'appelle Eric, spécialiste technique chez BIMTrack. Je donne beaucoup de présentations ici le matin en Europe, en après-midi en Amérique du Nord, le soir en Australie. On a vraiment beaucoup de clients à travers le monde qui utilisent BIMTrack pour collaborer et pour coordonner plusieurs projets BIM. Ça va être un plaisir aujourd'hui de pouvoir vous présenter les fonctionnalités et par rapport à l'expérience qu'on a aussi avec nos coordonnateurs BIM chez BIM1. Donc voilà qui est BIMTrack. Nous sommes une plateforme collaborative qui a été créée il y a 3 ans. Nous avons 2 divisions, BIM1 pour la compagnie avec les spécialistes BIM et de la deuxième division avec BIMTrack pour le logiciel. Nous sommes une équipe de 35 personnes. L'équipe grossit à chaque année. Nous avons de nouveaux spécialistes BIM, de nouveaux aussi développeurs. Et nous avons aussi notre business development en Californie. Donc, notre équipe grossit beaucoup. Nous sommes aussi très impliqués auprès de notre communauté avec 4BIM, Building Smart et BIM Québec. Donc, le planning d'aujourd'hui, voilà, on va regarder ici les problèmes actuels qu'on a dans le BIM avec une démonstration en direct, voir comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes lors d'un projet. Et par la suite, vous allez pouvoir voir ces avantages qui vont pouvoir vous aider à collaborer à travers vos projets. Donc ici, nous avons les problèmes actuels qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver durant des projets. Ce qu'on voit principalement, c'est qu'il y a beaucoup de parties prenantes avec des besoins qui sont différents lors de présence de projets. Ce qu'on retrouve beaucoup comme problème, c'est la coordination entre les équipes de conception des modèles et de construction. Et de plus, lorsqu'on vient ici visualiser les échanges entre les équipes, modélisateurs BIM, coordonnateurs BIM, il y a beaucoup d'échanges qui se font à travers les maquettes, beaucoup de courriels, des PDF qui sont échangés, des leaks Excel, donc ça devient très chaotique de pouvoir coordonner toutes ces équipes. Donc le but, c'est d'être capable de pouvoir rassembler toutes les équipes à travers une même plateforme, centraliser l'information, afin que toutes les personnes puissent travailler aussi en contexte avec le logiciel avec qui ils travaillent, puisque nous avons aussi des add-ins pour Revit, Navisworks et Tekla. Donc, aussitôt que vous voulez travailler sur la plateforme, vous êtes capable de pouvoir communiquer à travers BIMTrack, à travers Revit et Navisworks. Présentation ici des problèmes qu'on a ici au niveau de la coordination. Vous pouvez voir ici qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées dans le projet, beaucoup de problèmes de coordination avec les équipes. Et ce qu'on vient faire ici avec BIMTrack, c'est qu'on vient centraliser l'information, les échanges. Donc, toutes les personnes qui travaillent avec les add-ins, par exemple de Revit, Navisworks et Tekla, peuvent échanger avec les équipes à travers des questions. Donc ici, je vais vous montrer mon écran ici à travers le site web de BIMTrack. Donc ici, comme vous pouvez voir, nous avons ici la plateforme de BIMTrack avec le nom de projet limité. Lorsque vous êtes, lorsque vous avez un hub, vous avez accès ici à toutes les communications que vous avez lors de votre projet. On a ici en résumé la liste des questions, les modèles 3D, ainsi que les métriques et les rapports. Donc, lorsque vous voulez échanger avec les équipes, ce que vous pouvez faire, c'est créer une question. Vous n'avez plus besoin d'envoyer des courriels. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer une question ou bien vous pouvez prendre une vue à partir de Revit, Navisworks ou Tekla, dépendamment du logiciel avec qui vous travaillez. Pour retrouver les informations, les échanges, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le filtre et vous pouvez filtrer tous les échanges qui peuvent être des commentaires, des déficiences, des demandes, des clashs, des questions, des solutions. Et ce qui vous permet justement de pouvoir traquer, de pouvoir tracer l'information le plus facilement possible. Donc, si je viens sélectionner cette question, vous êtes capable de voir que cette vue a été créée sur Revit. On est capable de voir les commentaires des personnes et de pouvoir partager des documents, voir l'historique des échanges. Et pour chacune des questions, on peut choisir différents statuts, différents types, différentes priorités, différents attributs dépendamment du projet dont vous avez actuellement. Et chacune de ces attributs peuvent être personnalisés dans votre projet, pour chacun des projets. Lorsqu'on a une vue ici, une question qui a été créée, on peut voir cette même vue sur la visionneuse 3D de BIMTrack, ainsi que sur les add-ins de Revit, Navisworks et de Tekla.
Donc, par exemple, si nous allons ici sur Revit, on est capable ici d'aller chercher notre hub, notre projet, filtrer les questions qui nous sont assignées à nous ou à notre discipline, ouvrir la même question qui a été créée de ce qu'on a vu sur BIMTrack, cliquer sur voir le modèle, et nous avons exactement la même vue qui a été créée. Et si on vient cliquer sur modifier, on est capable de voir les échanges qu'il y a eu entre les équipes. Si vous voulez voir exactement la même vue, on peut aller sur Navisworks, cliquer sur voir le modèle, et on a encore exactement la même vue sur Navisworks. Donc, si par exemple vous travaillez sur Navisworks, et bien évidemment avec BIMTrack, il y a plusieurs façons de pouvoir collaborer pendant un projet, dépendamment du logiciel avec qui vous travaillez. Je vous donne un exemple ici avec Navisworks. On va pouvoir le voir aussi sur Revit, ou bien des personnes qui n'utilisent pas Revit ou Navisworks ou Tekla. Donc, je donne un exemple ici. Si j'ai rentré à l'intérieur de ma maquette et que j'ai visualisé pour voir les modifications qu'il y a eu à travers les échanges, à travers les différentes versions des maquettes, on peut créer ici une vue. Ou si vous avez déjà sauvegardé des vues à travers de Navisworks, vous pouvez créer cette vue ici et la partager sur BIMTrack. Ce qui devient très intéressant pour à travers cette vue-là, vu que les vues perspectives sont très compliquées à pouvoir les traquer sur Revit, on est capable ici sur Navisworks de les changer ici en vue orthogonale, avoir la même vue ici. Donc lorsque la question est créée, vous allez avoir la même vue sur Revit et sur BIMTrack, ce qui va vous permettre de faire les bonnes modifications et de pouvoir les attribuer aux bonnes personnes et au bon moment. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un titre et attribuer la question à une personne. Vous voulez vous assurer de l'attribuer à la bonne personne pour répondre et résoudre le problème. Vous pouvez choisir ici une priorité, différentes zones, différents types de questions. Donc, toutes ces options peuvent être personnalisées sur le site web de BIMTrack. Vous pouvez choisir des phases, vous pouvez choisir des équipes. Si vous choisissez une équipe, seulement cette équipe aura accès aux questions, ce qui vous permet d'avoir un contrôle des échanges lors du projet. Si vous voulez assigner plusieurs équipes, vous pouvez cliquer sur notification et sélectionner les équipes ou les personnes. Vous pouvez changer la date d'échéance, sauvegarder la vue et publier. Le fait de choisir ces attributs vous permet d'avoir de meilleures données dans vos métriques et d'avoir de bons rapports lors des réunions de coordination. Donc, lorsque la question est créée ici, l'information va dans le nuage. Donc, vous n'avez pas besoin d'échanger des maquettes. Tout ce que vous avez à faire, c'est créer une question à partir d'une vue. Vous pouvez commenter directement à partir de Navisworks, prendre une capture d'écran. Donc, vous n'avez plus besoin d'échanger des courriels. Tout se fait à travers BIMTrack et publié. Lorsque vous avez créé la question, la personne assignée va recevoir une notification par courriel pour résoudre le problème. Donc, vous pouvez aller sur Revit, rafraîchir le add-in de Revit et vous allez avoir exactement la même vue qui a été créée sur Navisworks. De là, vous pouvez répondre directement de Revit, déposer un commentaire directement à partir de Revit, et prendre des captures d'écran. Donc, vous n'avez plus besoin d'échanger des courriels pour résoudre des problèmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est communiquer à travers BIMTrack. Advenant que vous n'utilisez pas Revit, Navisworks ou Tekla, vous pouvez aller aussi sur le site web, aller retrouver la même question qui a été créée sur Navisworks et vous allez avoir les commentaires qui ont été créés par Navisworks et Revit. Et vous allez pouvoir répondre directement de BIMTrack. Donc, de cette façon, ça vous permet de faciliter les échanges et avoir une meilleure coordination des modèles. Si vous êtes sur Revit, vous travaillez seulement avec Revit, ce que vous pouvez faire, c'est créer une autre vue à travers les maquettes. On pourrait travailler ici sur la structure, juste ici. Donc, on pourrait cliquer sur créer une question. Et la procédure pour créer une question est exactement le même que nous avions sur Navisworks. Vous choisissez les attributs, vous pouvez poser des remarques à travers l'image pour faire les modifications. Par la suite, vous pouvez sauvegarder la question et publier vers BIMTrack. De là, si vous voulez voir la même vue, vous pouvez ouvrir la maquette sur Navisworks et voir exactement la même vue sur Revit, ainsi que sur BIMTrack. Et voilà. Donc, ceci vous permet de voir exactement où est le problème, assigner les problèmes à la bonne personne et pouvoir les résoudre le plus rapidement possible pour vous sauver du temps dans votre projet. Si nous allons par exemple sur le site web de BIMTrack, on peut visualiser ces problèmes qui ont été créés sur Navisworks sur Revit dans la Visionus 3D. Donc, dans la Visionus 3D, ici, vous pouvez ouvrir les maquettes dans l'arbre du projet par différents IFC. Vous pouvez les séparer par sous-projet, par exemple l'architecture, MEP ou la structure. Vous pouvez aussi créer des vues
Et puis, à travers ces différentes vues, vous pouvez ouvrir les maquettes, toutes les maquettes que vous avez dans votre projet ici. Donc, lorsque les maquettes sont ouvertes, vous pouvez voir les espaces qui sont créés à travers Revit, voir des catégories. Donc, vous pouvez sélectionner des couleurs ou des transparences pour comparer des catégories ou bien à travers les maquettes pour voir les modifications qu'il y a eu en travers les maquettes. Vous pouvez aussi ouvrir la liste des questions qui est la même liste sur la page des questions sur Revit, Navisworks et Tekla. Donc, si on ouvre ici cette question, on voit ici la vue qui a été créée à partir de Revit, ou bien on peut voir ici la vue qui a été créée par Navisworks. Donc, à chaque fois que vous créez une vue de Tekla, Navisworks, Revit et BIMTrack, lorsque vous créez une boîte de sélection avec une vue, vous gardez toujours la même vue pour répondre aux problèmes. Ce qui vous évite de naviguer à travers la plateforme pour essayer de trouver où le problème, d'échanger des courriels. Donc, lorsque vous avez une vue, vous êtes capable de réouvrir et d'échanger à travers les équipes. Donc, je pourrais aussi, par exemple, créer une vue à partir de BIMTrack si vous n'utilisez pas Revit ou Navisworks. On pourrait ici créer une zone de coupe à partir d'une vue, comme celle-ci. Et de cette vue, je vais pouvoir la modifier comme celle-ci. Et comme vous pouvez voir ici, on pourrait créer une question, encore une fois, avec le système de ventilation. On pourrait ici aller avec le système de feu qui est juste là, qui vient rentrer dans la structure. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est changer la caméra en vue orthographique, ce qui va vous permettre de voir cette vue dans Revit, avoir la même vue. Donc, lorsqu'on est cliqué ici sur les questions, on vient créer une question, on peut ajouter un titre, poser des remarques pour voir où est la question, où est le problème, créer. Donc, cette question va aller dans le nuage de BIMTrack. Vous allez pouvoir visualiser à travers Navisworks, Revit et Tekla. Et puis, vous allez pouvoir faire exactement le même processus qu'on avait sur Navisworks pour l'assigner aux bonnes personnes, aux bonnes équipes et déposer aussi des dates d'échéance, par exemple. Donc, si on vient sur Revit, on vient rafraîchir l'add-in et on va avoir exactement la même vue qu'on avait sur BIMTrack. Et voilà. Si on va ici sur Navisworks, on peut ouvrir la même vue encore qui a été créée vers BIMTrack. Donc, dans la visionneuse 3D, vous pouvez créer des vues à partir de votre ordinateur, à partir de tablettes ou cellulaire. Donc, aussitôt que vous voulez changer, vous avez, avec les équipes, vous n'avez qu'à aller sur la plateforme, communiquer avec les équipes, voir à travers les maquettes où sont les questions. Mais si vous voulez vous sauver du temps lors de vos projets, vous pouvez rester sur Revit ou sur Navisworks ou Tekla pour échanger avec les équipes, pour créer des questions ou échanger avec les équipes. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller voir les détections de clash sur Navisworks, voir comment qu'on peut faire pour assigner les clashs à des équipes, ce qui va vous éviter de faire des exports de BCF. Par contre, puisqu'on est OpenBIM, on est capable de partager des BCF et des IFC. Mais ce qui est très intéressant avec l'add-in de BIMTrack, lorsque vous avez un rapport de clash, vous êtes capable de les partager à vos équipes. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai un groupe qui a été créé avec différents clashs. Lorsque je viens cliquer ici sur les clashs vers les questions, nous allons sélectionner le groupe que nous avons changé le statut juste ici, qui sont à revue. On vient choisir le test. Je vous invite ici à sélectionner chacun des éléments, ce qui vous permet d'avoir tous les détails des clashs, les statuts, les distances et descriptions des clashs, les propriétés. Et comme vous pouvez voir, ce qui a été sélectionné auparavant pour créer ma question sur Navisworks est préservé. Donc, vous n'avez pas besoin de répéter le processus pour créer une question. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est garder la vue et publier. Donc, à ce moment-ci, ce qui va arriver, on va avoir une question avec différents clashs du rapport de clash. Et ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est ouvrir la vue, créer une boîte de sélection autour des clashs et nous allons avoir des sphères qui sont créées autour des clashs. À partir de là, puisque nous avons ici une vue perspective des clashs, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une vue orthographique, ce qui va vous permettre d'avoir exactement la même vue sur Revit pour résoudre ce clash. Donc, ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici sur le bouton droit et ajouter cette vue. Et on peut même aussi mettre cette vue par défaut, si vous voulez toujours avoir cette même vue pour résoudre le problème. Donc ici, je vais aller chercher ma barre de sélection, mettre cette vue par défaut et publier. Donc encore une fois, lorsque vous assignez le problème à une personne, vous pouvez aller ici sur Revit, par exemple, aller voir les clashs
qui sont assignés à la personne. Cliquez ici sur voir le modèle et vous avez ici exactement la même vue qui a été créée sur Navisworks. Si on va ici dans la maquette sur le site web de BIMTrack, on est capable ici de rafraîchir la liste des questions et voir la même vue qui a été créée à partir de Navisworks de notre Clash. Donc, comme vous pouvez voir, vous travaillez en contexte avec le logiciel avec qui vous travaillez, plus besoin d'échanger des courriels. Les équipes ne travaillent plus en silo, tout le monde collabore à travers la même plateforme. Les échanges, tous les échanges sont centralisés à travers la même plateforme, ce qui vous permet de sauver du temps et pouvoir libérer résoudre les problèmes, puis de pouvoir répondre aux besoins. Et on a ici la page des métriques qui vous permet de voir la quantité de questions par personne ou par équipe. Donc, par exemple, on pourrait sélectionner une personne du projet, voir combien de questions qui ont été créées par priorité. Par la suite, on est capable ici de créer un rapport avec ce qui a été sélectionné à travers les métriques, ce qui vous permet de prendre les meilleures décisions, d'avoir accès à toute l'information du projet. Ici, on a un tableau de toutes les questions qui ont été créées dans le projet. Donc, pour le client, ça lui permet de voir l'avancée du projet. Donc, ça vous permet aussi d'être transparent envers lui, de voir les échanges et voir l'avancée du projet. Par la suite, à travers ce qui a été choisi des métriques, vous êtes capable de créer un rapport. Comme vous pouvez voir ici, le filtre est le même dans la visionneuse 3D, dans la liste des questions, dans Revit, dans Navisworks et Tekla, ce qui vous permet de filtrer l'information le plus facilement possible et de pouvoir aussi de créer des rapports. Si je sélectionne aucun des attributs, nous allons avoir un tableau avec toutes les questions qui ont été créées dans le projet. Donc, par exemple, si vous êtes dans une réunion de coordination, vous aimeriez répondre à des problèmes, à des clashs qui ont été créés, par exemple, sur Navisworks, ce qu'on peut faire ici, c'est avoir un rapport avec l'avancée du projet, avec le délai moyen pour fermer des questions, avec le nombre de questions qui ont été sélectionnées par équipe, par personne, par priorité, par phase. Par la suite, on va avoir les questions qui ont été créées aujourd'hui par Navisworks, avec la vue qui a été créée par défaut, avec notre vue ici à travers BIMTrack, à travers Revit, à travers Navisworks, ainsi que tous les commentaires qui ont été déposés de BIMTrack, de Revit, de Navisworks, avec le nom de la personne, l'heure, la date. Ce qui vous permet justement de pouvoir voir toutes les communications qu'il y a eu durant une réunion de coordination. Et si vous voulez faire un résumé de ce qui a été discuté, vous pouvez cliquer sur le lien, le titre, qui vous amène directement sur le site web. Donc, vous pouvez par exemple résumer ce qui a été discuté durant la réunion de coordination. Vous pouvez ajouter un commentaire ou changer le statut. Et si vous changez le statut, par exemple, vous pouvez le mettre à fermer. Et si vous êtes sur Revit ou sur Navisworks, vous n'avez pas besoin de retourner sur la plateforme pour voir qui a fermé la question. On n'a qu'à cliquer ici sur l'historique et voir l'heure, le nom de la personne et voir la personne qui a changé le statut de la question. Donc, je vais retourner sur la présentation PowerPoint que vous allez maintenant pouvoir la visualiser puisqu'on n'était pas capable de le voir tantôt. Donc ici, les avantages clés de BIMTrack, comme vous pouvez voir, BIMTrack vient au centre des communications. Vous pouvez connecter à travers les add-ins de Revit, Navisworks et Tekla. Puisque nous sommes OpenBIM, vous pouvez partager des IFC, des BCF pour échanger des commentaires ou pour visualiser les maquettes à travers la plateforme. Et on est disponible aussi à travers différents réseaux aussi, Chrome, Explorer, Safari, etc. Donc, comme vous pouvez voir aussi, à travers la présentation, à chaque fois, vous créez une vue avec des barres de sélection, évidemment avec des vues orthographiques, ce qui est intéressant à travers Revit. Vous avez toujours la même vue qui est créée à travers les plateformes et sur Tekla aussi. Donc, les principaux avantages à travers BIMTrack, c'est que vous n'avez plus besoin d'échanger des courriels. L'information est tracée à l'intérieur de la plateforme, ce qui vous permet d'éviter des personnes de travailler en silo. Donc, toutes les personnes sont impliquées à l'intérieur du projet, sont engagées dans le projet, ce qui vous permet d'avoir un meilleur contrôle de votre projet aussi, surtout à travers les métriques et la création de rapports. Et donc, pour les personnes qui n'utilisent pas des logiciels tels que Revit, Navisworks, vous pouvez aller à l'intérieur de la plateforme, sur le web, sur votre cellulaire, tablette ou ordinateur pour avoir accès à l'information. Et puisque vous travaillez en contexte des logiciels,
vous évitez justement d'ouvrir une plateforme, tracer les informations. Donc, vous travaillez en contexte avec le logiciel avec qui vous travaillez. Ce qui résume ici ce qui vient d'être discuté. Donc, vous travaillez en contexte, vous centralisez l'information à travers BIMTrack et on a des rapports qui sont créés qui vous permettent de sauver du temps lors des réunions de coordination. Donc, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. J'espère que ça pourrait répondre à quelques questions que vous avez eues. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont déjà impliquées dans certains projets avec BIMTrack. Il y a des personnes qui ont l'intention d'utiliser BIMTrack aussi. Donc, j'espère que cette présentation-là a pu vous aider à répondre à certaines questions. Vous pouvez aussi téléphoner à ce numéro-là qui est présent sur mon écran. Vous pouvez communiquer avec moi aussi par courriel ou par le chat aussi directement sur le site web de BIMTrack. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et ici, Carl Veillette, qui est notre CEO ici chez BIM1, va pouvoir résumer les questions qu'on a eues aujourd'hui sur le chat. Bonjour, quel est le principal avantage de BIMTrack? Un des principaux avantages de BIMTrack, ce serait, je pourrais dire, les processus bidirectionnels entre les plateformes. Donc, BIMTrack agit vraiment comme un canal de communication entre les logiciels BIM, ce qui permet aux gens qui travaillent dans les logiciels BIM de ne pas avoir à quitter cet environnement-là pour pouvoir communiquer. Donc, avec BIMTrack, ben, on va évidemment éliminer beaucoup de courriels dans le fond, mais en plus d'éliminer les courriels, ben, BIMTrack permet de capturer, prendre des captures d'écran du modèle 3D pour appuyer les discussions. Donc, contrairement à une coordination traditionnelle qui serait faite par courriel, par exemple, des communications qui sont seulement sous forme textuelle, ben, BIMTrack permet d'avoir un visuel sur ça aussi, puis faciliter vraiment le processus de résolution des problématiques, en fait. Question suivante. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez mettre sur le chat aussi. Sinon, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez aller directement sur le chat. Je vais être disponible après la présentation. Donc, si vous avez des questions, je vais être disponible pour vous répondre. Merci à tous. Merci Eric. Merci beaucoup. Merci Carl. Bonne journée.